c'est du Stardust, voilà, et ça sent la réédition. Exactement, la réédition en vinyle, parce qu'à l'époque où c'est sorti en 98, bonjour messieurs dames, les vinyles n'étaient pas revenus au goût du jour. Ah bah non, au contraire. Au contraire. Ça faisait sourire. C'était la pire période. Ouais. C'est vrai, c'est la période où le CD, encore l'expérience digitale avec le CD laser était encore. Bonjour, ça. Et Myriam, Alex, Myriam. qui va dire bonjour à tout le monde pendant 1 heure et torpiller son temps de chronique. Franchement, c'est pourri. Pourquoi j'en parle? Parce que justement, réédition, parce qu'en 98 ou 98, si vous êtes belge, tout le monde regardait la Coupe du Monde. Mais en fait. C'était en 98. Oui, mon pauvre ami. De quel sport? Non, un sport, le soccer, comme dirait les Américains. Et en fait, à ce moment-là, la French Touch était en train d'arriver comme ça, était déjà bien présente, mais vous aviez Air ou Cassius avec le regretté Cassius, Zdar. Et vous aviez également Stardust. Stardust qui est la moitié des Daft Punk. Vous le saviez ou pas? Non, pas du tout. Ah, je pensais même pas qu'ils étaient français. C'est l'un des deux, voilà, avec Benjamin Diamond et Alan Brax. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la parole, comme d'habitude, à quelqu'un qui est beaucoup mieux coiffé que moi. Qui a beaucoup j'aime d'humour. bien. Ouais. Et je voulais juste préciser aussi, parce que je ne l'ai pas dit dans l'excellent sujet du son d'Alex, mais c'est que en fait, les extraits ont été totalement assumés. Les extraits dont on parle. C'est-à-dire que je fais comme si c'était des petits voyous et des voleurs. Pas du tout. C'est assumé, déclaré, etc. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ils ont signé. Pour éviter qu'ils me crèvent les pneus de mon scooter. Merci les gars. Allez, bisous. N'a aucune importance. Je parle des samples, des extraits comme ça. Mais oui, en 98 par exemple, le monde entier a les yeux rivés sur la France grâce à la Coupe du Monde, mais les oreilles rivées aussi vers la France grâce à ce titre. La musique sonne mieux avec toi. Derrière ce titre se cache la moitié des Daft Punk, Thomas Bangalter, ainsi que Alan Brax et le DJ-chanteur Benjamin Diamond. Deuxième chose à savoir, c'est certainement le single électro le plus vendu de l'histoire de la France. Pourquoi? Ils en ont vendu 2 millions. Et oui. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'à l'intérieur de ce morceau, il y a un tout petit sample. Faisons un bond dans le temps, allons en 1981, écoutez Chaka Khan. Avec le titre Faith. C'est frais, c'est dansant. Écoutons l'intro. Moi, cette petite guitare, ça me dit quelque chose. Je vais l'isoler, prendre juste les 2 toutes petites secondes, la guitare, et l'accélérer. Hey, ce serait pas un peu le même morceau? C'est cadeau. Les années 70 et 80 sont des ressources inestimables pour la musique de jeunes. Prenons par exemple un titre de Donna Summer de 1982, If It Hurts Just a Little. Des arrangements par le sublissime Quincy Jones. J'accélère un tout petit peu le titre. Il me semble reconnaître le merveilleux titre de Cassius. Cassius, le groupe du très, très regretté Philippe Zdar et de Hubert Boombas. Leur titre, 1999. Je vous propose de faire le chemin inverse. Partons des années 2000. Qu'est-ce qu'on écoutait en 2000? On écoutait Mojo. Le tube de malade des 2 petits Français, Yad Destagnol et Romain Tranchard. Qu'est-ce qu'il y a dans ce morceau? Il y a un sample. C'est le principe même du son d'Alex. Un sample d'un groupe qui s'appelle Chic. Ça vous dit quelque chose? Le fric c'est chic? Non, ça ne vous dit rien? Je ne peux rien pour vous si ça ne vous dit rien. Écoutez ce titre Soup for One. Avec la merveilleuse guitare de Nile Rodgers. Prenons l'intro par exemple. Je l'accélère un petit peu. Merci. Et prenons maintenant Mojo. Mais qu'est-ce que vous faites là? C'est terminé? Vous voulez un petit bonus? Oh, parce que c'est vous. Allez, un petit chic. Ils viennent de le dire, Good Times. Vous vous souvenez de l'intro? L'intro de l'excellent Bernard Edwards? Rien que ça, un petit bijou. Vous allez me chercher 3 rappeurs, hein? Big Bang Hank, Master G et Wonder Mike, qui ont fait le Sugar Hill Gang. Ils font quoi? Ils rappent. Et là, le tube, le méga tube. 15 millions d'albums vendus. Bonsoir.
Voilà, petite annonce. Du rap, petite annonce. La 38e édition du festival Cahors Blues Festival du 12 au 16. Donc c'est à Cahors puisque ça s'appelle le Cahors Blues Festival. Il y aura du blues, c'est un festival. Il y aura entre autres Axel Bauer, Hugh Coltman, Don Bryant. Il y aura du soul et du blues. Du soul à Cahors. Et maintenant, on respire. Non, il Merci, n'est pas le temps. merci Alex.